coup, alors je fais une vidéo pour apprendre à gérer la colère et apprendre à écouter quels sont ces messages. Je suis Dominique Bruneton, je suis médecin, gastro-entérologue et en fait j'ai vu tellement de patients qui avaient des problèmes de ventre en lien avec leurs émotions que je me suis intéressée aux émotions et notamment j'ai fait une formation d'EFT qui est une technique de libération émotionnelle, ça veut dire Emotional Freedom Technique. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer la colère. La colère, à quoi elle sert? Donc ce que je vous propose, c'est déjà de penser à une situation dans laquelle vous vous êtes senti en colère. Et vous pouvez déjà prendre un petit temps pour poser les mains sur votre cœur, vous pensez à cette situation, vous faites remonter cette situation et vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à ça. Peut-être il peut y avoir des zones de tension. Et vous pouvez ressentir à combien elle est cette colère entre 0 et 10. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Voilà, c'est quoi autrement dit, c'est quoi le besoin qui est derrière? Qu'est-ce qu'elle crie? Qu'est-ce qu'elle hurle? J'ai besoin d'eux. Voilà, si elle disait j'ai besoin d'eux, ce serait quoi? Ok, et vous pouvez ouvrir les yeux et on va commencer par faire des rondes d'EFT. Donc l'EFT, c'est une technique dans laquelle on vient tapoter des points qui sont les points d'extrémité des méridiens d'acupuncture et qui permettent de faire recirculer l'énergie. Parce que parfois, en fait, si on a appris par exemple à retenir sa colère, elle reste en nous. Donc là, même si je me sens super en colère, et que ça me fait ci et ça, donc vous pouvez dire dans votre corps, voilà, moi ça me fait des tensions dans le dos, je sens que j'ai les muscles contractés, et que j'ai besoin d'être respecté. Moi c'est ça qui est venu, mais vous dites votre besoin. Je m'aime et je m'accepte profondément. Et on va passer sur le dessus de la tête, voilà, toute cette colère. Coin des sourcils, cette colère en moi, cette colère qui me donne envie de hurler, de taper, de crier, de me rouler par terre. Toute cette colère en moi. Donc vous faites en même temps que moi les points et vous répétez les phrases. Voilà, toute cette colère en moi, toute cette tension dans mes muscles. Bon, moi c'est ça que j'ai, hein, mais si vous avez autre chose, vous ressentez autre chose, je sais pas, une difficulté pour respirer ou je ne sais quoi, vous dites voilà vos symptômes physiques. Donc toutes ces tensions dans mon corps. Toutes ces tensions dans mon corps, toute cette colère, là on peut bien insister sur ce point parce que c'est le point de la colère. Donc pour aider à la colère à un peu... En fait avec tout ça, là quand on fait les rondes, c'est comme si on dit à la colère, ok je te vois, je t'entends, tu as le droit d'être là. Voilà, ma colère, merci d'être là pour me protéger parce que c'est ça le message que je voulais vous dire, c'est que la colère, c'est une émotion qui est là pour nous protéger. En fait, elle veut défendre nos intérêts. Elle dit, il y en a marre de se faire marcher sur les pieds. Donc oui, je suis en colère parce que je ne veux pas qu'on marche sur mes pieds. Je ne veux pas qu'on me parle mal. Je ne veux pas... Voilà, je sais pas qu'est-ce que c'est que vous voulez pas. Je voulais pas ci ou ça. Donc voilà, elle dit voilà, j'ai besoin de mon intégrité physique, morale, mentale, émotionnelle. C'est pas normal, c'est pas ok qu'on me traite comme ça. Voilà, c'est ça qu'elle dit, la colère. Ok, voilà. Ok, ok. Merci. Comment vous vous sentez là? Peut-être qu'il y a un point d'inversion psychologique, c'est-à-dire que, comme je vous dis, en fait, la colère, elle est là pour vous défendre, donc elle n'a pas du tout envie de se calmer. C'est comme si vous disiez à un enfant qui est super en colère, mais calme-toi, mon petit chéri, ça va aller. Il n'a pas du tout envie de se calmer parce qu'il est en colère et il a envie d'avoir son truc qu'il a envie d'avoir. Le point d'inversion psychologique, c'est là entre la clavicule et le sein, on vient au milieu de cette ligne et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer. En fait, comme je vous disais, c'est comme si un enfant en colère, on lui dit calme-toi, mais il n'a pas envie de se calmer parce qu'il a envie d'exprimer. Donc là, c'est comme si on dit, voilà, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi refusent de se libérer de cette colère, vous pouvez répéter après moi, même si une ou plusieurs parties inconscientes de moi refusent de se libérer de cette colère, parce qu'elle cherche à me protéger, je m'aime et je m'accepte profondément. Je m'aime et je m'accepte profondément. J'accepte l'intention positive de ces parts de moi. J'accepte l'intention positive de ces parts de moi qui cherchent à me protéger en gardant bien cette colère, parce que pour l'instant, c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé de défendre mes intérêts.
Alors je les remercie profondément. Et je leur demande de s'ouvrir à la possibilité de changer et d'accueillir une nouvelle stratégie qui soit plus respectueuse de mon bien-être physique, émotionnel, mental, relationnel. Voilà, merci. Alors justement, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là dans cette colère. Moi, en fait, j'étais en colère par rapport à une discussion avec quelqu'un qui m'a dit des propos culpabilisants. Donc pourquoi je suis en colère? Parce que, ben, en fait, j'ai besoin... c'est quoi le besoin qui est derrière? Ben, c'est le besoin d'être dans une relation avec les gens que j'aime, dans laquelle je suis libre de faire ce qui est bon pour moi, en fait, et de dire quand je peux pas faire quelque chose. Voilà, cette valeur de respect de chacun dans la relation. Ok. Ensuite, j'étais en colère parce que il y avait un ton de colère de la personne. Et en fait, il faut savoir que bien souvent, on est en colère quand quelqu'un fait quelque chose que soi-même, on ne s'autorise pas à faire. Donc, c'est-à-dire que peut-être que moi, parfois, je ne m'autorise pas à avoir un ton énervé avec les gens. Ok, et c'est quoi mon besoin? Bah, c'est un besoin de relations harmonieuses, sereines, on s'écoute, bienveillantes. Voilà, c'est important pour moi avec les gens que j'aime de me sentir en sécurité, de me sentir bien. Ok, et qu'est-ce qu'il y avait encore qui me mettait en colère? C'était, ah oui, c'est ça, des propos de, bah, de toute façon, on fera sans toi, donc où je me suis sentie exclue. Euh, et c'est quoi mon besoin? Eh ben, c'est mon besoin, c'est le besoin de me sentir en sécurité dans la relation, de sentir que c'est pas parce que j'exprime que je peux pas ci ou ça, ou que j'exprime mes limites, que pour autant je vais me faire rejeter. Voilà, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans la relation. Voilà. Ben merci, waouh, quand on voit ses besoins, c'est plus clair. Dites-moi en commentaire comment c'était pour vous, si ça vous fait réagir et ce que vous en pensez.